Bonjour à tous. Quel est le meilleur plan pour acheter un appartement sans se priver comme un malade? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Télème et je suis coach en finances personnelles. Je suis principalement active sur Instagram, sur la page Secret de banquière. Alors, j'aide principalement des personnes qui gagnent bien leur vie, qui souhaitent épargner durablement à l'aide d'un budget personnalisé et surtout de ma méthode que j'appelle la méthode donc 5-15 qui a pour but de réorganiser des comptes en vue d'épargner et pour pouvoir réaliser des projets concrètement. Donc, pour acheter sa résidence principale, on a besoin de se focus sur 2 points très importants. Le premier point, c'est financer son bien. On doit avoir bien sûr une situation stable, on doit arriver à avoir mis de l'argent de côté pour son apport et en deuxième point, on doit vraiment faire ses recherches, pour savoir, la localité du bien, le prix qui est fixé, un peu tous ces critères qui sont importants pour nous. OK? Donc, les 3 étapes pour financer son projet, donc concrètement, on va tout d'abord diagnostiquer pardon, ses comptes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un inventaire. On va devoir ensuite définir ses objectifs d'épargne à court, moyen et long terme. Et ensuite, on va devoir construire un budget personnalisé et durable. Alors, je vais vous prendre l'exemple d'Élodie. Élodie, donc c'est une jeune femme de 32 ans avec qui je travaille depuis novembre 2025. Son objectif, c'est d'acheter un appartement de 200 000 euros. Et donc là, j'ai bien sûr anonymisé ces données pour plus de confidentialité. Donc Élodie, elle a 32 ans, elle est célibataire et sans enfant. Elle souhaite acheter sa résidence principale estimée à 200 000 euros. Voilà le budget qu'elle s'est fixé. Aujourd'hui, Élodie, pour salaire, elle a 2 750 euros, donc elle est dans l'IT, hein, en province. Toute son épargne aujourd'hui, c'est à peu près 17 000 euros. C'est principalement de l'épargne qui a été constituée par ses parents. Elle arrive à mettre un peu de côté, hein, mais c'est principalement ses parents qui lui ont accumulé au fil des années. Et elle a 2 objectifs. Tout d'abord, arriver à avoir 20 000 euros, donc c'est son apport. Ça correspond quoi? À 10 du bien qui est à 200 000 euros. OK? Et le deuxième objectif, c'est vraiment organiser ses finances, arriver à avoir une épargne concrète pour son projet, mais surtout arriver à organiser son épargne actuelle pour plus de clarté. Parce qu'elle aimerait bien avoir cette épargne pour son apport, mais elle aimerait surtout être sûre qu'elle a de l'argent pour ses vacances, de l'argent en cas d'imprévu. Ok? Donc sa peur principale, c'est vraiment se dire si j'utilise la totalité de mon épargne, est-ce que après ce financement, est-ce qu'Élodie pourra en fait, anticiper le moindre imprévu, un frigo qui tombe en panne et cetera. C'est de se dire aujourd'hui: «OK, l'épargne pour son projet», mais surtout arriver à retrouver cette clarté pour pouvoir mener à bien dans ses finances quotidiennement et pour tous les projets qu'elle aura au cours de sa vie. Donc voici l'exemple encore une fois d'Élodie. On va d'abord faire l'inventaire de tous les comptes qu'elle a déjà. On va devoir leur donner des objectifs à chacun et voir les comptes qui sont manquants pour pouvoir bien appliquer la méthode 5-15. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore bien cette méthode, je vais revenir sur 5 comptes. 5 comptes, le premier et le plus important, ce sont les dépenses fixes. Donc ce sont tous les prélèvements en général que l'on a sur ce compte-là. Ensuite, on a tout ce qui est dépenses variables, c'est-à-dire ce sont les courses, l'essence, ce sont des dépenses que l'on budgétise, qui arrivent tous les mois et qu'on va dépenser par carte bancaire. Ensuite, on a le compte loisirs. Donc le compte loisirs, ce sont des dépenses par carte bancaire, mais qui ne sont pas essentielles. Le coiffeur, des restaurants, une sortie au cinéma, par exemple. Et ensuite, on a un quatrième compte qui est très essentiel, le compte de provision. Ce sont des dépenses dont on connaît à peu près le montant, qui sont récurrentes, mais c'est juste qu'elles ne sont pas mensuelles. C'est une dépense que je vais avoir tous les trimestres lorsque j'ai des charges de copropriété, par exemple. Je peux avoir un prélèvement annuel pour l'assurance de la voiture, l'assurance de la maison. Je peux avoir une dépense par carte bancaire qui est annuelle comme la révision de la voiture. Je peux peut-être chaque année, souscrire à, une activité, voilà, dépenser chaque année pour voilà, m'inscrire pardon à une activité sportive comme le tennis en mois de septembre. Donc c'est des choses qui vont arriver chaque année, mais qui comme ils ne sont pas mensuels, je vais juste les rassembler tous les mois pour pouvoir en fait anticiper cette dépense. Et
le 5e compte, en général, c'est le compte épargne qui peut se diviser en plusieurs comptes épargne et donc là, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'Élodie, elle a déjà plusieurs comptes et le seul compte qui va lui rester, en fait, c'est son compte pour son épargne immobilier. OK? Donc finalement, on a réorganisé tous les comptes qu'elle a déjà, on leur fixe des objectifs et ensuite on se rend compte que, beh, il en manque un, en tout cas dans son cas et elle va tout simplement avoir à ouvrir un plan épargne logement, en l'occurrence au CIC, pour pouvoir, mettre de côté pour son apport. Donc on va rentrer dans le détail de ses projets à elle en termes d'épargne. Le plus important, c'est d'avoir de l'épargne pour son compte imprévu. C'est-à-dire qu'on a toujours des tuiles, voilà, des objets qui se cassent, qui s'abîment. Et en fait, elle, en tout cas en l'occurrence, elle veut avoir l'équivalent d'un mois de salaire, donc en l'occurrence 3 000 € et elle veut se dire: «Voilà, si demain j'ai mon réfrigérateur qui tombe en panne, j'ai un décès dans la famille, je veux prendre un billet d'avion, j'ai toujours ce compte tampon qui est indispensable et on a le droit de repiocher dedans» et elle va devoir le réapprovisionner à chaque fois qu'elle touche à ce compte-là. Ensuite, elle a le compte fonds d'urgence. Fonds d'urgence, c'est un imprévu, mais qui a un impact sur notre salaire, c'est-à-dire une maladie, un accident qui nous empêche de toucher notre salaire. Et donc, il est recommandé d'avoir 3 à 6 mois de salaire de côté. Élodie, elle a choisi d'avoir pour objectif d'avoir au moins déjà 3 mois de salaire, c'est-à-dire 9 000 €. Et donc, elle va devoir petit à petit le monter. Aujourd'hui, elle a en gros 3 000 €. Elle veut aujourd'hui à pouvoir le faire augmenter jusqu'à 9 000 €. Elle a aussi donc des vacances, donc pareil, elle provisionne pour ses vacances et elle veut avoir en fait cette épargne pour son projet immobilier. Donc je reviens sur l'épargne actuelle, elle a bien déjà 17 000 €. Elle a juste besoin en gros de 3 000 € pour arriver à constituer son apport. Mais si finalement elle prend tout son épargne et qu'elle le met dans ce projet immobilier, eh bien au moindre imprévu, elle va stresser, hein, tout simplement. Si elle se dit que demain, en tout cas dans son domaine d'activité, elle a peu de chance, parce que c'est peut-être quelque chose, voilà, un domaine qui est dynamique, elle se dit: «Bon, j'ai pas besoin d'avoir non plus trop, de côté». Mais il y a certains corps de métier où on a peut-être envie de mettre plutôt 6 mois de salaire de côté. Donc encore une fois, c'est propre à chacun, mais elle veut se dire: «Je perds mon travail, j'ai l'argent pour tenir 3 mois, j'ai mon frigo qui tombe en panne, j'ai de quoi le racheter du jour au lendemain. Oui, je dois anticiper parce que je prévois de partir en vacances le temps où je vais acheter mon appartement et même quand j'aurai mon appartement, il faut que j'arrive à mettre de côté pour mes vacances», encore une fois. Et elle veut voir bien sûr cet apport grossir et être sûre et surtout ne pas repiocher dedans en cours de route parce qu'elle a un frigo qui tombe en panne, encore une fois. Donc c'est juste réorganiser en fait ces 17 000 € pour arriver à épargner sereinement sur tous les projets, sur toutes les dépenses qu'elle va avoir au cours de l'année et dans les années à venir, que ce soit avant son projet immobilier et même après. Et voilà comment je vais en fait, formaliser cette nouvelle réorganisation de compte sur un budget personnalisé propre à Élodie. Alors, je reprends en fait, comme on a dit juste avant, que ses revenus sont à peu près de 2 750, donc chaque mois, elle va devoir en fait modifier cette case. Ensuite, on a bien listé toutes ses dépenses fixes, donc tous ses prélèvements qu'elle a en fait sur son compte, courant. Et ensuite, elle va devoir envoyer de l'argent sur son compte de dépenses variables. Donc, on a bien vu aujourd'hui, en tout cas pour elle, elle a des courses et de l'essence, donc à peu près 400 € et à peu près 150 € d'essence. Elle va bien provisionner, c'est-à-dire que chaque année, elle veut mettre 30 € sur la révision, si elle a la révision de sa voiture à faire. Elle s'inscrit au tennis chaque année et donc elle veut bien, au moment où on va lui demander la dépense, d'avoir cet argent de côté. OK? Donc encore une fois, les provisions, c'est bien anticiper une dépense récurrente, en l'occurrence annuelle dans son cas. Et on va retrouver en fait toutes ses épargnes, donc épargne imprévue, fonds d'urgence, c'est l'épargne pour ses vacances et pour son projet immobilier. Et donc les revenus, moins les dépenses fixes, moins les dépenses variables, moins les provisions, moins ses épargnes, vont bien lui donner à la fin son compte loisir, en l'occurrence de 267 €. Donc elle a le droit de se faire plaisir, elle a le droit de dépenser pour des dépenses qui sont non essentielles, mais qui lui permettent donc sans culpabiliser de pouvoir aller chez le coiffeur, de pouvoir aller se faire les ongles ou autre chose. OK? Donc ce tableau permet en fait de mettre en évidence l'organisation qu'elle aura en fait à faire chaque mois. Encore une fois, vous voyez que si demain elle a une grosse baisse de salaire
et qu'elle veut garder sa même organisation, on verra qu'à un moment donné, elle pourra pas se faire autant plaisir et peut-être qu'il faudra qu'elle mette moins de côté pour ses vacances, moins de côté dans telle ou telle dépense et cetera. OK? Donc je reviens sur 2 750. Voilà, là, ça me met bien valide. OK? Demain, elle a une prime de, 1 000 €, 3 750. On voit bien que son budget loisirs va augmenter, mais peut-être qu'elle va se dire: «Ce mois-ci, je vais rajouter 500 € de plus, donc 1 000 € ici et peut-être je vais mettre un peu plus pour gagner du temps sur mon épargne, imprévue, donc 600 € pour garder son budget loisirs» ou tout simplement, elle va réduire en fait un peu, ce qu'elle avait prévu. Donc c'est-à-dire qu'elle va peut-être laisser ses 1 000 €, mais elle a envie de se faire plaisir et finalement s'acheter quelque chose à 500 € de plus ce mois-ci. Elle fait comme elle veut, OK? Mais c'est juste comprendre que c'est quelque chose qui est très rapide à faire parce que finalement, dans notre, qu'est-ce qui change dans notre quotidien? C'est notre salaire. Si on a vraiment quelque chose qu'on a souscrit, on ajoute une ligne ou s'il y a une augmentation, conséquente, on la met quoi qu'il arrive ici. Ensuite, le budget course, bien sûr, à Noël, on l'augmente et donc ça, bien sûr, sera un impact sur ses loisirs ou, son épargne imprévue. Mais en aucun cas, on ne touche ses provisions et donc à la fin, toute cette organisation permet de mettre en évidence qu'elle a plusieurs virements à faire pour alimenter tous les comptes, mais elle peut mettre en automatique certains comptes. Le PEL, elle peut dire que tous les mois, son PEL sera approvisionné de 500 €. Elle peut mettre en automatique aussi son fonds d'urgence. OK? Donc après, tout le reste, c'est soit elle automatise, soit elle fait elle-même les virements. Pour qu'à la fin, tous les virements entre son salaire et toutes les dépenses fixes alimentent bien chacun des comptes qui lui permettra aujourd'hui d'arriver à épargner pour son projet immobilier. Mais en attendant, elle peut anticiper si elle a un imprévu, elle prépare au cas où elle a une maladie un jour et elle peut entre-temps partir en vacances. Voilà en gros le budget qu'Élodie va avoir en gros pour janvier 2026 et voilà en fait, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire évoluer tout au long de sa vie quand on a une augmentation de salaire comme une diminution. Mais la priorité, c'est de se dire: «J'ai besoin de clarté pour savoir où je peux baisser mes charges, baisser un budget ou finalement augmenter mes plaisirs» parce que finalement j'ai envie d'avoir un budget qui est plus réaliste face à ma façon de consommer. Encore une fois, c'est juste de la clarté pour que les projets à court, moyen, long terme se réalisent et qu'on ne culpabilise pas à chaque dépense que l'on va faire par carte. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez gagner du temps, si vous souhaitez, voilà, avoir plus de questions par rapport à cette organisation, donc cette méthode 5-15, n'hésitez pas à venir me voir et je prendrai le temps de répondre à chacun. En tout cas, voilà, c'était donc Télème. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et encore une fois, la méthode 5-15 est là pour simplement vous apporter la clarté et vous enlever ce stress financier qui vous plombe chaque jour, chaque année.